Alors, je vais pas... voici, je vais être pénible pendant une toute première partie, une énorme première partie qui va être très horrible. Donc je vais le dire en anglais aussi, comme ça tout le monde va comprendre. For the first part of my speech, I will be very, 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 very painful. First, I'll say thank you to a lot of people, and after I'll describe you how I built this company and how you need to make it work, because you have all the company, and I will tell you all that, ok? Donc en français, pour conclure, je vais faire des remerciements et après je vais être pénible. Et après ça va aller mieux, ok? Donc d'abord, je voulais remercier Charlie qui est là, qui est mon associé, et Vim qui nous a lancé avec MakerBot, sinon on n'aurait jamais été là. Évidemment toute l'équipe, la première vague, Michael, Tony, Nicolas, la vague des spécialistes, Nicolas, mon génie pour ceux qui le connaissent, et Anthony, l'homme augmenté de l'entrepôt. Quentin, Victor, Emmanuel, Nicolas, Jessica, la deuxième vague, et puis pas des moindres. La nouvelle vague construction 3D, Gaël, sans qui je ne serais pas allé dans l'impression 3D de bâtiments ou de structures. Et Jean-Charles, que j'ai découvert récemment, qui aussi mérite son pesant de cacahuètes, à être connu. Vous le rencontrez tout à l'heure, il va vous conclure les présentations. Et bien sûr, tous ceux que j'ai oubliés, j'espère pas trop. Et tous nos vendeurs, nos fournisseurs, all our resellers, all our suppliers, so you have, of course, heard MakerBot is here, Simorph is there, Massportal, Shining 3D, Zortrax, of course, and who else? Photocentric. Yeah, Photocentric, sorry. And bien sûr, on a aussi des partenaires locaux qui nous poussent et qui nous aident. Vous en avez quelques-uns ici. Finorpa, Valenciennes Métropole, la CCI, donc Grand Hainaut, représenté par Gauthier, merci Gauthier. Et la BPI aussi tout récemment. Et d'abord aussi et surtout, mon épouse, Ivy, ma femme, mes 3 enfants, qui me boostent et puis qui acceptent un peu ce qu'on fait au quotidien, et puis qui sont même partie de la boîte, vous allez voir. Especially my wife, in English. Because she's very special to me and she's helping in everything I do, and my kids that are pushing me. So I would be too proud to tell you what is my goal in life, and I usually ask that to people. What is your goal in life? Quel est votre but dans la vie? Moi j'ai trouvé ça. Voilà, participer à l'établissement de solutions de 3e révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu un bouquin qui s'appelait La 3e révolution industrielle, c'était pas très compliqué à comprendre, et le suivant, Zero Marginal Cost, dont je vais vous parler juste après, et j'ai compris plein de choses, et j'espère que je vais réussir à vous en passer quelques éléments. Mais en fait, je ne suis pas le fondateur d'origine, et même Charlie ne l'est pas non plus, parce que Charlie et moi, en fait, on a tout piqué de ce petit bonhomme. We stole everything we've invented from this boy. This boy is my first son, François, and 3 years ago, when I was 6.5, we were, Charlie and I, in front of a MakerBot Replicator 2 that we decided to buy. And then we asked my son, what do you want to print? Qu'est-ce que tu veux imprimer, François? Et François, il m'a dit, un Yoda. Et on a téléchargé un Yoda, on l'a imprimé. Et quand il l'a eu dans les mains, il m'a dit, papa, c'est génial, avec ça, on a pu acheter que de l'eau de nourriture. 6 ans et demi. Et ça nous a chamboulé, Charlie, moi, et puis on a dit, c'est le moment d'y aller. So he said, we just need to buy water and food now that we have this tool. And so, what does that mean? That means that this barrier was there, mine was there, ours was there. So what did we do? We adjusted the barrier. We put down the barrier and we went into his world. And that's what you have all done, in fact. So the truth comes from here, from this youngster. La vérité vient de la bouche des enfants, on dit en français. Et donc, lui, je viens forcément demander c'est quoi son but dans la vie. Et lui, ce qu'il me répond, c'est ça. C'est pas mal. Être heureux et partager de la joie. Alors comment on fait pour que les deux ils marchent ensemble? C'est ça qui est... Moi, j'ai qu'un but, en fait, c'est que lui, il soit content. Donc, si je veux qu'il soit content et que moi, je sois content, il va falloir que je colle les deux.
Donc, c'est tout l'enjeu en fait de Machine 3D, de ce qu'on a essayé de faire et qu'on continue à pousser. Et donc voilà, j'en ai fini avec les remerciements. Et du coup, je vais vous. Là, c'est la partie pénible. Je vous ai pas dit. Donc, this is the painful part. This is the very hard part. How do we build an organigram for a company? This was ours. So this is a bike and a biker, and this is just how we are. This is the team. C'est notre équipe. Aujourd'hui, avec les deux piliers vente et SAV que vous connaissez, qui vous ont été présentés, le design qui sert de corps à tout ça, la compta qu'il faut faire, parce que sinon ça ne tourne pas, l'événement et les formations qui sont les points de contact avec le public, avec les vendeurs, avec tous les gens qui font notre clientèle, et ben forcément un peu de RH pour le confort, mais en fait on n'en a pas parce que comme ça on court plus vite. Et le web, parce que c'est quand même une partie indispensable, la logistique, the backbone of the business, we told you why, and the R&D, because if there is no R&D, there's nothing. And the purchase to give us power, because we need the best price for you. On a besoin des meilleurs prix pour vous, des fournisseurs, parce que sinon on n'est pas pertinent. Donc tout ça c'est ma boîte. Voilà. Attention, ça va continuer à être pénible. Avec ça, on va où? On va vite. Et puis on fait un business plan. Le business plan qu'on a fait, ben, forcément, on a repris l'équipe, puis on s'est dit c'est quoi nos clients. Et alors souvent, yeah, so that's the business plan, and we try to target who our customers are. And of course, those two are the most important for us. We started with them and some of them, and then you grow, both of them are the very important part. And of course now we go to education, and soon we will go there. I'll show you why. And this one is always forgotten. Tout le monde oublie celui-là. Celui-là, c'est le client de l'avenir. C'est les associations. Association, meaning caritative or stuff like that. And of course, on top you have my three businesses. The first one, which is already started working, Robo 3D and Construction 3D on the way to work. So after, what do? Master plan. This is, again, difficult. So here, let's get more complex. I will not explain everything of it, but just imagine that the row are where it makes money. That's easy to understand. And that push the rest. Here is the crazy mind of my genius. Here is the Construction 3D for association that we all target. And under you have common services that are getting better and better in every side of the business. So that's our master plan. Vous pouvez essayer d'aller voir BPI avec ça. Ils n'ont pas aimé. Ils sont pas là. Je sais pas. Ils sont dingues. Après, on fait une étude de marché. Bah, comme on dit dans Schnorr, on va dans le plus vieux bâtiment, le plus près de chez soi, et puis on cherche d'avoir des copains. Voilà. Donc on a 100 millions de consommateurs à 3 chambres, 300 bornes. 100 millions, 100 million customers around, in 300 kilometer radius. That is not impressive for China. I went to Hangzhou and they have 100 million people in a matter of 2 towns. But here they have high GDP and they are of course interesting. We have Paris, London, and everyone is near. Tout le monde est assez près les villes principales de cette partie de la France et de l'Europe, on va dire. Donc voilà. Et on est un carrefour logistique aussi. On est au cœur de la French Tech, ça vous connaissez sans doute. Et on a la chance d'avoir des canaux qui nous mènent d'Anvers à ici. Et donc on peut utiliser les conteneurs, les ramener en péniche, etc. Ça je vous expliquerai juste après. Dans la partie plus sympa. Ou moins sympa. Recrutement. Là, il faut être sérieux. There we need to be serious. You need to have a big thing. So here I look for people that were like that. So this was first wave, then second wave,
So you see, there is something constant. Il y a toujours quelque chose qui revient. Hein. On est dans le nord. Et donc voilà. On a pris des un peu plus barrés que les autres, ou normaux que les autres. Et des fois, encore plus. Ils sont pas prévenus. And, well, when you have done all this team, and you're the founder, what do you say? Ah. That's it? Good time. But that was without counting on Axel, who is a newcomer. I said, we still have value to find. Huh? And Didier to reply. He never got his plate and had to go because he was waiting for an expression. And in English it sounds good. It's not a mistake. So with this very, very stuff we found 4 value. Innovate. Facile en anglais. Alors là je suis déçu parce que dans les valeurs on est toujours déçu. Moi, je voulais un overboard volant façon Marty McFly, quoi. Je l'ai pas. J'ai des robots éducatifs, de l'Arduino, des drones. Il veut des sous. Partager, ça c'est aussi des valeurs importantes chez nous. Alors, pareil, il a fait des prothèses pour un motard, il a oublié de la mettre. S'amuser. Ça, c'est ce que vous ferez tout à l'heure. Bon, pareil, on aimerait mieux des Tesla, mais bon, on ne gagne pas ça. Message to the furniture, we need more money to have Tesla instead of this Hummer. Thank you. And last but not least, we aim to heal the world. That was the favorite song of Rebecca when she visited here. Rebecca is Chinese 3D sales manager. Yeah. Change the world. Ouais. We are far from it. On est loin de tout ça. On n'a pas encore commencé. Mais bon, c'est bien. Voilà, ça c'était la partie pénible. Donc maintenant, là, c'est la partie qu'il faut... Maintenant, c'est que de la folie. Il ne faut rien croire de ce que je vais vous dire. Rien du tout. Ne croyez rien du tout. Surtout. C'est pire que les théories du complot ou le gris cosmique. Ceux qui connaissent. So don't listen what I will say. This is pure allegory. This is nonsense, and don't follow at all what I will tell you about, because yeah, bullshit. What is the zero marginal cost society? What is that? That looks like a sect or something. Sectarian. It's like a religion indeed. Well, sorry for this. I've put in my mind a graph showing if you buy many units and if you have a big cost the cost per unit here, you know, everybody knows the second industrial revolution is like this. The more your products, the cheapest things are. Okay? Le plus vous produisez, le moins une chose coûte. Ça, c'est la deuxième révolution industrielle. Et donc, on se retrouve avec des coûts de prototype qui sont très hauts, quand on n'en fait qu'un. Voilà. Et la coût de la série, c'est quasiment... Ça, c'est la deuxième révolution industrielle. Tout le monde est d'accord? Non, tout le monde s'en fout. Ok. Et c'est quoi le coût marginal zéro? Le coût marginal zéro, c'est le coût de celui-là. C'est le coût du millionième iPhone, quand vous avez un boîte qui s'appelle Apple. Qu'est-ce qui coûte celui-là? Le millionième, pas le premier. Il coûte les matériaux qui sont dedans, l'énergie qui était nécessaire pour le mettre en place, et les idées. Ah oui, Steve Jobs, il fallait le payer, ou ses dizaines. Et ça, c'est valable partout. C'est toujours le coût marginal. What will give you a
up, you know it's real. So I tried to figure out what this had done if I put timeline today and here, my girls, well, and say I expected this. And then I put here the impact on the economy. Vous comprenez en français? Ça va? Donc ma naissance aujourd'hui, ma mort prochaine, j'espère, ou pas trop loin, pas plus loin, pardon, et l'impact sur l'économie. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai eu Internet. J'avais AOL, 3 heures, j'avais de la pub, des barres de pub, etc. Il y avait l'ICOS, il y avait des choses comme ça. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Et donc, en fait, si je regarde l'impact sur aujourd'hui, ça a quand même vachement changé les choses. Aujourd'hui, on a la 4G dans le téléphone, on a tout à disposition, et si on n'a plus Internet, c'est pire que de plus avoir d'eau, presque. Alors moi, mon sentiment, c'est ça. C'est qu'on n'en a pas vu le début. Parce qu'aujourd'hui, l'impact, c'est important. Mais qu'est-ce qui se passe si on marie les deux? On a au moins une croissance autant importante, parce que bon, j'ai 32 ans, j'espère peut-être jusqu'à 64 ans, mais sur ma vie, j'ai l'impression que ça va au moins doubler. Mais comme il y a une corrélation des deux qui travaillent ensemble, c'est là où on est en train de tout changer. Là, on va tout péter. Mais écoutez pas, hein. C'est conspiration et en plus, tout ça, on le fait avec de l'énergie gratuite. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Et ça va se passer quoi, ça? Effectivement, with the renewable energy, we have almost free electricity. So with free electricity, and what's more, it's improving. Now my solar panels are just scrap. It's 10 years I bought them. Now you have 5 times more power with the Chinese products. And then, so if it's getting better, what's happening? We get better. And this brings to a zero marginal cost of state. What is that? If you follow me, that's a big, big change. A change in everything we know. Maybe the end of the capitalism, maybe the end of money. And maybe, hopefully, I will not die that early. I hope. So, what did we do out of that? So, we tried to think out what is the next step for retail. Quelle est la nouvelle étape pour la vente de biens? Grâce à Jean-Charles, on a compris un truc de dingue. On s'est dit, l'impression 3D, on sait faire maintenant des produits qui sont beaux. C'est pas toujours le cas. On a fait beaucoup de coques de téléphone, on a fait beaucoup de choses qui ne valaient pas la peine d'être imprimées. Et maintenant, non mais vraiment, on est tous d'accord. Et donc maintenant, on a eu des designs, des produits, des choses qui plaisent, et même qu'on est prêt à acheter, et voire même très cher. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas des galeries avec des produits à vendre? Des galeries qui vont changer du coup. On peut changer tout le temps, sans stock. Tout ça, vous l'avez compris. Et du coup, nous, notre concept de machine 3D Store, c'est peut-être le Graal qu'on a tous cherché en se disant, mais c'est quoi le chemin vers le grand public? Est-ce que c'est des petites machines à monter soi-même? Est-ce que c'est de l'impression de fichiers? Est-ce que c'est un magasin au coin de la rue? Nous, on pense que ça va être des musées, des galeries qui sont très dynamiques et qui changent. Mais on est fou, il ne faut pas écouter. Et les machines deviennent accessoires, en fait. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est imprimé à l'arrière. Oui, on ne va pas le faire en Chine. On a tout. Jean-Charles vous montrera ce que ça veut dire de finir un produit. Alors, ça demande beaucoup d'efforts, mais encore mieux, on peut rassembler des designers. Alors nous, on en a 800 derrière. Ça, c'est pas mal. Et puis, on peut en piocher partout. Si vous voulez designer, faire des choses, on n'a qu'à travailler en réseau et on va tout changer. Et derrière, je vous ai parlé d'une sorte d'usine, un lab. Donc on l'a appelé machine 3D Lab, on n'est pas très innovant. Et on a mis des machines un peu plus difficiles d'accès, un peu plus compliquées, qu'on peut utiliser la nuit et qui font des pièces de plus en plus sympas. Il y aura qu'à voir tout à l'heure. Et nous, on pense que ce schéma-là
front office version Apple Store avec back office version je fabrique. J'emmène les clients qui veulent tester, je les forme. J'emmène, ou je laisse partir le client avec le produit qu'il vient d'acheter, qui va revenir du coup le mois prochain parce que j'aurai quelque chose de nouveau à lui proposer, parce que les designs vont évoluer. Il y a des designers qui vont se dire ah non, j'espère les miens, j'espère les vôtres. Mais ça va vraiment tout changer. Encore une fois, il ne faut jamais écouter ce que je raconte. Alors dans le bâtiment, comme j'en venais, j'ai rencontré Gaël et puis il m'a fait croire qu'on pouvait le faire. Alors il y a 1 an et demi, on a mis cette vidéo en ligne en se disant bon, pourquoi pas. Ça vous l'avez peut-être tous vu. Comme vous l'avez tous vu, moi je crois pas. Ça se passe là-bas. Et ça c'est en vrai. Alors il y en a qui vont me détester. Didier, Antoine, j'ai mis Scorpi, parce que j'en avais marre de pas voir de nom. Sinon c'est l'édificateur numérique 2.0. Préféré? Vous préférez lequel? Ah, Didier. Et ben ça c'est là. Ça on se l'est payé maintenant. Grâce à vous. En clair, on n'aurait pas pu se le payer si on n'avait pas avancé chez Machine 3D. Et puis on travaille. Et maintenant on vous le vend en précommande. Si? Alors on en a vendu une. À livrer fin 2017. Ça c'est chaud. Antoine, tu m'entends? Et on a l'ambition d'en vendre jusque 5 d'ici juin, juillet. Et si on en vend 5, alors là, on va devoir peut-être faire appel à vous, peut-être avoir d'autres façons d'avancer parce que ça va être plus compliqué. Enfin, ou plus simple. Je pense qu'on va le faire. Alors, après, il y a une réflexion. Ça, c'est les containers. This is containers that are like, how many are there? I don't know. Where is my container from Chinese 3D? Do you know? I don't know. And last night I asked myself, how many containers are moving? And you know, on the internet you can find everything, but so I found this website, and that's quite cool. But of course, it's completely conspiracy. It's nothing to be believed. There is 408 million containers that should have moved since January 1. What is that? That's not true. Not possible. 408 million containers, and they all come around here from China, and we all use goods from this. And I hear that the electricity company, they get the container and they make it crap and they make electricity out of it. Brand new, they get the container, electricity. That could not be true. That's not true. So, what did I do? I look around the world and I try to find 5 containers. Just 5, not 400 million. And imagine what could be the world if we send back 5 containers somewhere. Why not in the Philippines? My wife is Philippine. And then I found this one. It's not ours. That's a friend in the Philippines, and with 1 container, you'll see what he's doing. Never saw that, so now we have the video. Hope. Antoine. No? Oh, sorry, technical issues. So this is a container, basically, that is giving light to people. Il donne de la lumière aux gens. Il y a 500 lampes dans ce conteneur, il y a des panneaux solaires au-dessus, ça récupère l'énergie, ça charge les lampes. Et les gens, ça leur change tout. Parce qu'il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité. Et le mieux, c'est que c'est hyper rentable. Ces conteneurs-là, ils financent d'autres conteneurs et ils continuent de se multiplier. Ça, c'est le conteneur qu'on appelait le conteneur 1. Et c'est le conteneur qui est important parce que si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas d'internet, on ne peut rien construire. Et donc ça, on en a fait quelque chose de motivant. Et nous, on est reparti sur notre idée. Alors bien sûr, ça c'est un combat perdu d'avance. Vous êtes tous d'accord? Le vieux va gagner. C'est une conspiration. Et donc on en a fait quelque chose pour nous. On s'est dit, tiens, si on mettait Scorpi dans un conteneur, vu qu'ils sont gratuits les conteneurs,
c'est des déchets chez nous, bah pourquoi on n'enverrait pas les déchets remplis de machines qui vont construire un monde peut-être plus différent. Et donc on s'est dit, bah voilà, nous on va faire conteneur numéro 2. Et c'est ça qu'on va en fait. Et ça, on a l'impression que c'est une arme de construction massive, on espère vraiment que ça va changer la donne. Et ça nous vient vraiment d'un monsieur qu'il faut que vous connaissiez, qui s'appelle Nader Khalidi, qui a tout compris il y a 20 ans, alors il est mort en 2008, et il a construit les premiers bâtiments qui étaient construits en couche par couche. Alors en fait, c'est de l'impression additive. Avec de la terre dans des sacs, couche après couche, et pilonnés manuellement. C'est du boulot. 10 personnes, 10 jours, on fait une maison. Et après, on fait un village. Complet. Vous croyez pas? Ils en ont fait partout dans le monde. Et de son vivant, elle a compris qu'il fallait faire de l'impression 3D. Et pourquoi pas la mettre à l'intérieur aussi? Nous, on essaye de mécaniser sa réflexion. En fait, encore une fois, on a tout compris. Et après, voilà, j'ai bientôt fini parce qu'on a encore 5 conteneurs, mais on n'est pas encore prêt de vous les montrer. Il y en a 3 qui se préparent, un plus particulièrement par Jean-Charles qui vous expliquera comment, qui est s'équiper avec Digital Manufacturing Artisanat 2.0. Mais là, en fait, on essaie de répondre aux besoins primaires, parce qu'avec 5 conteneurs, en fait, on peut aider 500 familles et du coup relancer un village, développer un village et aider un peu l'équilibre nord-sud. Donc je vous laisse un peu découvrir les sujets qui nous tiennent à cœur. Je vous laisse aussi découvrir un gars exceptionnel qui s'appelle Idriss Aberkan, qui nous apprend l'économie de la connaissance, ou comment, quand on vous fait une formation, en fait, on perd rien. Par contre, si je vous donne 20 €, je perds 20 €. Mais l'économie de la connaissance, c'est tout le contraire. Donc si je vous explique comment ça marche, vous êtes plus intelligent et moi, je suis pas moins intelligent. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on y aille. Et comment faire du biomimétisme? Comment faire mieux et essayer de copier un peu la nature, parce qu'on n'a pas arrêté de brûler la nature, bouquin après bouquin, alors qu'en fait, c'est des bouquins. Et les bouquins, ça se lit. Et dans le bouquin, il y a plein de choses à apprendre. Idriss Aberkan, vraiment, un neuroscientifique qui est vraiment intéressant à écouter. Voilà. Et mes derniers mots, je crois que j'ai été assez long. Ça vient d'il peu de temps, alors ça a été polémique. Maintenant, 125 ans après, je vous invite à relire ça. J'ai découvert ça à nouveau, c'est encore une fois Jean-Charles qui m'a remis ça alors que je n'avais pas du tout compris. Et voilà. It is time for man to fix his goal. It is time for man to plant the germs of his highest hope. Still is his soil rich enough for it, but the soil will one day be poor and exhausted, and no lofty tree will any longer be able to grow thereon. Thus spoke Zarathustra. Thank you. Merci.